Nous allons parler de préparation de données avant de parler des algorithmes d'apprentissage. Pourquoi c'est une question importante? C'est que toutes les méthodes qu'on va présenter par la suite sont basées sur les données, et notamment les données annotées. Et c'est des questions de bien formater, bien collecter les données, est vraiment essentiel pour le succès de l'apprentissage automatique. On sait que les données collectées dans un contexte réel sont de nature très différente. Ça peut être des images, des textes ou d'autres formats. Et ça peut être stocké selon les différents encodages et sur les différents médias de stockage. Maintenant, pour appliquer un algorithme d'apprentissage, nous avons besoin de données dans un format standard et on doit s'occuper à transformer des données réelles dans ce format standard. Et précédemment, on a évoqué cette notion de X qui représente un vecteur de caractéristiques pour décrire chaque donnée. Et là, la préparation des données s'occupe à transformer des données réelles en ce vecteur de caractéristiques. Et sur ces caractéristiques qu'on a collectées, on va essayer d'entraîner une fonction f de x. Le but de ce module, ce n'est pas de vous apprendre comment faire cette transformation de données dans les différentes applications, parce que ça dépend beaucoup des applications et beaucoup des données. Plutôt, on vise à vous rendre conscient qu'il y a ces étapes importantes. Et dans les différentes situations, il faut bien s'occuper de cette étape avant d'appliquer les algorithmes d'apprentissage automatique. Et cette étape est souvent cachée parce que dans les jeux de données qu'on utilise pour appliquer les algorithmes d'apprentissage, cette préparation est souvent déjà faite. Et donc, on ne voit pas nécessairement cette étape de préparation des données. Pour la préparation des données, il y a plusieurs étapes. Donc, la première étape que vous pouvez penser, c'est d'abord la collecte des données. La collecte de données essaye d'accumuler les données que vous utilisez par la suite pour faire l'entraînement de modèles d'apprentissage automatique. Et ça consiste à, par exemple, à saisir manuellement les données au fur et à mesure, ou plutôt dans beaucoup de systèmes, de générer des données au fur et à mesure par un système opérationnel. Comme par exemple, on peut stocker tous les historiques de transactions bancaires ou d'autres opérations, ou d'accumuler des interactions des utilisateurs avec un système dans un log de l'utilisateur. Et toutes ces données vont être utilisées par la suite pour entraîner le modèle. Le deuxième élément à s'occuper, c'est le stockage même. Et donc, souvent, on peut stocker les données dans un fichier ou dans un ensemble de fichiers. Ça, c'est un stockage de base. Mais si vous avez un grand volume de données à stocker, très typiquement, on va le stocker dans une base de données. Ça peut être une base de données relationnelle, traditionnelle, mais on peut également penser à certains types particuliers de bases de données, comme l'entrepôt de données, dans lequel on va stocker des données historisées, des différentes étapes historiques de ces données qui évoluent dans le temps. Il est également possible de stocker dans ce qu'on appelle le lac de données, dans lequel les données plutôt brutes sont stockées dans ce lac de données qui sont de nature hétérogène. Nous avons ensuite une étape d'importation de données à partir de bases de données, par exemple. Et à ce moment-là, il va falloir s'occuper de formatage ou de l'encodage dans certains cas. Est-ce que le format avec lequel vous avez stocké les données dans la base de données, ça peut être repris ou bien il faut faire certaines transformations. Et tout dépend de ce que vous voulez obtenir comme format cible. Ça peut impliquer certains reformatages. La prochaine étape, ça va être un nettoyage de données. Souvent, c'est nécessaire parce que les données brutes peuvent contenir des données incomplètes, des données erronées, des données inutiles ou des bruits. Et souvent, il faut absolument nettoyer ces données pour éliminer toutes ces données inutiles, pour garder seulement les données que vous pensez utiles pour la tâche. Et la dernière étape, c'est l'extraction des caractéristiques. Donc, nous avons mentionné le vecteur X. Donc ici, l'extraction de caractéristiques vise à construire ce vecteur X. La question qu'on doit se poser à cette étape, c'est de savoir quelles sont les caractéristiques qu'on garde pour décrire les données. Et ces caractéristiques
qu'on extrait ou qu'on garde doivent être tous utiles pour la tâche. Sinon, on va éliminer. Et ça dépend beaucoup de l'application de la tâche que vous traitez. L'extraction de caractéristiques peut varier beaucoup d'une application à une autre et d'une donnée à une autre. Et nous allons parler de certains détails dans cette extraction de données, à vous montrer quelques exemples de différentes complexités de l'extraction qu'on peut prévoir.